Salut Anne-Marie! Moi c'est Jasmin. Puis je suis tellement passionné de compostage que je pouvais pas te pitonner ma réponse à la question que tu me poses. Pourquoi j'ose dire que le compost domestique est plus écologique que le compost certifié biologique? Alors, je peux pas dire que j'ai raison à 100%, mais je t'expose ma vision de la chose. Euh, les composts qui sont certifiés, que tu peux acheter à la tonne, comme tu le désires, euh, en tant que tel, là, les seules compagnies que je connais, soit que ça vient du Vermont, soit que c'est une compagnie qui s'appelle Scott, qui est un professionnel semencier d'OGM et qui aussi peuvent t'offrir via leur division qui s'appelle Fafard un compost qui va être fait de tourbe, la mousse de tourbe et des résidus d'industrie de crevettes. Dernière fois que j'ai parlé à leur vendeuse, elle me disait que c'était basé en Ontario. Alors, soit que tu fais venir un compost, un truck qui va rouler d'un autre pays au Vermont, là, les États-Unis, ou bien tu vas le faire venir de l'Ontario. Puis eux, c'est pas juste l'énergie du truck qui vient chez vous, là. Et il va avoir pris des déchets industriels de crevettes d'un maritime. Puis de la mousse de tourbe qui nécessairement n'est pas à la porte de l'entreprise, et de la mousse de tourbe. Je te laisse faire une recherche Google sur l'importance des tourbières dans notre environnement. C'est des rôles d'assainissement, c'est super important et c'est super long à se recréer. On doit absolument utiliser le moins possible de tourbe, le moins possible. En comparaison, un compost domestique. Mon père a démarré une entreprise de gestion des matières résiduelles. Puis c'est pour ça que je tiens la passion du compost. C'est parce que j'ai grandi là-dedans. Mes frères dirigent encore l'entreprise qu'on a. Puis c'est l'expérience que j'en tire. C'est que le compost domestique, même s'il n'est pas certifiable, en contrepartie, il va être fait à partir d'un déchet qui vient de chez vous. Le circuit est court et revalorise un déchet. Permaculteur que je suis, l'effet circulaire de la permaculture, pour moi, c'est important. Puis de revaloriser un déchet, c'est important. Mon défi avec la certification biologique, c'est de dire, crème, si au moins on pouvait revaloriser notre compost, ben on pourrait le vendre. Puis si on pouvait le vendre, on pourrait investir pour mieux le faire. En ce moment, on peut tellement pas le vendre qu'on vous le donne au printemps. On le donne aux municipalités. Puis quand on veut se débarrasser d'une grosse partie de compost, des fois, ce qu'ils font avec, c'est comme... C'est d'autres transports bien loin. Puis là, t'es comme, bah, ok, tu sais. Je soulève un petit point, c'est social. Là. Bon, là-dedans, c'est que, selon moi, le coût environnemental de l'énergie de créer quelque chose de certifié en comparé de revaloriser un déchet chez vous. Puis là, écoute, il faut comprendre qu'un compost, c'est de la microbiologie qui se mange et se digère et se redigère. Donc, tu me dis dans ta question qu'une chose qui te dérange, c'est que le compost, il est fait à partir de résidus de coupe de plantes ou de gazon, par exemple, qui aura eu des produits chimiques, puis qui vont avoir été décomposés dans ce compost-là.
Je peux pas dire exactement, mathématiquement, il reste combien de ces résidus chimiques-là. Mais, ce que je peux te dire, c'est que dans un compost, ça chauffe tellement. La vie microbienne est tellement active qu'en hiver, sur un tas de compost, il n'y en a pas de neige. Un gros tas de compost, là, je parle. Ça chauffe dans le milieu. Et le but de mixer, tu sais, on va toujours dire quand on fait un compost, il faut le mélanger. C'est parce que c'est dans le milieu que ça se passe. Puis on veut que tout aille passer dans le milieu pour que ça chauffe, puis que ça tue les bactéries, parce qu'il y a des bonnes puis il y en a des mauvaises, mais on veut que ça chauffe assez pour tuer les maladies puis tuer les semences. Quand un compost est fait dans des tunnels, ça chauffe tellement chaud que ça peut même passer en feu. C'est à quel point ça chauffe. Puis, tu sais, quand ça pue, là, ben, faut se dire quelque chose. C'est de la microbiologie qui pète. Puis, elle est en train de péter des produits chimiques qu'elle a mangés. Et puis, le pète, ben, il s'en va dans l'air. Puis, quand il va pleuvoir, ben, il y en a qui s'en va, qui se lessive. Puis, c'est le principe de la vie qui se digère et se redigère. Au même titre que j'oserais pas dire qu'une pleure de banane dans mon compost 6 mois plus tard est encore une pleure de banane, et puis là, elle est décomposée. Ben, c'est le même principe que je me dis, les produits chimiques sont plus vraiment là. Je dis pas qu'ils sont plus pantoute là, mais ils sont plus vraiment là. C'est ma vision de la chose, et encore, ce n'est pas la vérité infuse. Mais en tant que permaculteur, je te laisse avec une stratégie que je te propose dans ton projet de jardinage. C'est que, de un, on t'en donne du compost peut-être à la municipalité. Va donc voir si tu le trouves beau. S'il est beau, parce que c'est pas toutes les entreprises qui font un beau compost. Puis il n'y a pas juste une question d'entreprise, il y a une question de citoyen. Puis pour bien avoir une mouvance citoyenne, ça prend une municipalité engagée à faire de la communication pour dire faites bien votre compost. Donc commence donc par aller le voir. Ça se peut qu'il va y avoir des petites particules, es-tu prête à les enlever? Tu sais, de la vitre, c'est pas bien le fun, mais même si j'en ai vu, je me suis jamais coupé avec de la vitre en jardinant, même si je jardine très peu avec des gants. Fait que bon, je deviens de moins en moins craintif quand je vois un petit peu de vitre dans mon compost. Si j'en vois trop, non, je trippe pas, mais ça reste inerte. Des morceaux de plastique, je me penche, je vais les ramasser. Jusqu'à quel point t'es prête? Faut que tu ailles voir ton compost, voir si toi tu le trouves beau. Si tu t'inquiètes, appelle la municipalité ou l'entreprise. Tu risques de trouver un tripeux qui va te dire comment il a été fait le compost proche de chez vous. Aussi, tu pourrais t'informer de voir les fermiers autour de chez vous. Par exemple, un fermier qui vous... quelqu'un qui a juste 2-3 chevaux, ben des fois, il y a un tas de vieux fumiers qui traînent depuis 2 ans. Ça, là, ça va engraisser ton jardin là, sur un temps. C'est la stratégie que je te propose, d'aller voir les fermiers pour avoir un bon fumier, les plus près, d'aller voir la municipalité. Puis moi, pour te dire où est-ce que je suis rendu, j'ai beau aimer le compost puis avoir une approvisionnement assez facile, je suis rendu en tant que permaculteur à me dire... Ce que je veux, c'est de savoir combien de poules, puis de chèvres, puis de lapins ça va me prendre pour avoir assez de compost dans mon jardin à chaque année. Comment je vais revaloriser les déchets de ma cuisine, puis quand je vais les donner à mes poules, puis je suis même rendu pour te dire un peu, je prends les déchets de table de la garderie du coin, puis je les donne à ma chèvre et mes poules, puis tu sais, ils adorent ça, puis ils jouent, là, c'est le fun là, pour eux autres dans leur journée recevoir du compost. Puis, ça rivalise un déchet, c'est un circuit court, puis au final, j'ai beau avoir des poules vieilles de 3-4 ans qui pondent plus un œuf aux 2-3 jours, là, je veux dire, même il y a encore, là, tu sais, mais c'est des bons composteurs sur 2 pattes. Alors, je te souhaite une bonne réflexion dans tout ça.
Puis je te souhaite du beau jardinage en 2020. Fait que c'était moi, Jasmin, qui avait le goût de te répondre à ta question, ma chère Anne-Marie. À plus!